السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة سأخصصها لمستوى الثانية بكالوريا، دائما للاستعداد للمباريات أو للامتحان أو للفروض حتى. إذا فوجدت أن هناك موضوع شامل في مادة الرياضيات يتعلق بدراسة الدالة. إذا فهو يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلها في الامتحان أو الفروض كذلك. إذا حتى لا أطيل عليكم، أول الموضوع سنتناول هناك الجزء الأول ثم الجزء الثاني ثم الجزء الثالث. إذا الجزء الأول soit la fonction numérique définie sur R plus par g de x égale à 6x moins 8x racine de x moins 1 demi. Donc, étudier les variations de G et dresser son tableau de variation. On déduit que quel que soit x appartenant à R plus, G de x est inférieur ou égal à 0. Et donc voilà, vous pouvez stopper la vidéo pour le relire et comprendre le sujet. Donc moi, je vais corriger. Donc pour la question 1, ça concerne l'étude de la variation. Étude de variation, donc on doit passer par la recherche de la dérivée, étant donné que la fonction en question est une fonction dérivable sur R+, donc aucun problème. Donc voilà, je dis g' de x, c'est la dérivée de 6x, c'est bien 6. Il me reste moins 8, donc la dérivée de x racine de x n'est autre que racine de x plus x sur 2 racine de x, voilà. Donc ça donne quoi? 6 moins 8 racine de x moins 8 racine de x sur 2. Donc j'ai développé, si vous voulez. Donc c'est 6 moins 12 racine de x, ou plutôt, donc je peux l'écrire comme ça, g', donc c'est 6 fois 1 moins 2 racine de x. Donc voilà pour la dérivée. Alors pour étudier donc le tableau de variation, pour dresser le tableau de variation, donc pour étudier, on doit d'abord étudier les variations, c'est-à-dire le signe de g'. Alors d'abord g' de x, il s'annule lorsque 1 moins 2 racine de x égale à 0. C'est-à-dire que 2 racines de x égale à 1, soit x, bien sûr, racine de x égale à 1 demi, ça veut dire que x égale à 1 demi au carré, donc c'est 1 quart. Donc voilà. Alors, dire que g' de x sera donc positif si et seulement si x appartient à l'intervalle, bien sûr, 0, 1 quart. Donc voilà, ça sera positif, et g' de x sera négatif si x appartient à 1 quart plus l'infini. Alors ça, donc on va dresser le tableau de variation qui aura l'allure suivante. Donc g' de x, voilà g de x. Donc le domaine de définition c'était 0 plus l'infini, bien sûr la fonction est bien continue en 0, donc la dérivée s'annule pour 1 quart. On a dit ici elle sera positive, ici négative, donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter, si vous voulez. G de 0, g de 1 quart c'était bien égal à 0, et ici limite de plus l'infini, vous pouvez le chercher dans le cas où on vous le demande. Alors ça sera nécessairement, ça sera moins l'infini. Alors, ce qui nous concerne, c'est la question qui suit, montre que quel que soit x appartenant à plus, g de x est inférieur ou égal à 0. Alors, vous remarquez bien sûr que 1 quart est une valeur qui est maximale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus, vous aurez tout le temps g de x sera inférieur ou égal à g de 1 quart. Donc, ce qu'on va écrire maintenant. Donc, voilà. Donc, on va dire que 1 quart est une valeur maximale d'après le tableau de variation. Cela veut dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez tout le temps g de x sera inférieur ou égal à g de 1 quart. Comme g de 1 quart égale à 0, ça veut dire tout simplement sera inférieur ou égal à 0. Donc voilà, ça c'est un résultat très intéressant qu'on va utiliser après. Alors maintenant, on va passer aux secondes parties. Donc on vous donne une fonction f de x définie comme vous le voyez, f de x est égal à 4x moins 1 racine de x moins 4x carré plus 1. Donc on vous demande de chercher la limite de f de x en plus l'infini.
étudier la dérivabilité à droite de 0, interpréter le résultat, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f' de x égale à g de x sur racine de x. Dresser le tableau de variation, donner l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 quart. إذا دائما أقول وقفوا الفيديو ودوزوا les questions. إذا voilà بالنسبة للسؤال الأول. Donc on va chercher la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini. إذا تلاحظوا درنا هذيك حطينا l'expression telle qu'il est, on aura une forme indéterminée. Donc il suffit de faire un changement, ou bien donc on va factoriser par x carré. Donc j'ai 4x moins 1 sur g fois racine de x. Donc là vous avez x carré, donc je peux mettre ici un x et je peux mettre un x pour simplifier la tâche. Donc il me reste moins 4 plus 1 sur x au carré. Vous pouvez faire autrement. donc المهم هو توصل لنفس الهدف. إذا هنا بالنسبة لي أنا هاد لا ليميت ديال هادي جو في كونتينيي. دونك لا ليميت اون بلس لانفيني دو x au carré. دونك هنا ما كاينش مشكل بالنسبة لهاد لو بروميير تيرم، ولكن racine de x je peux le mettre comme 1 sur racine de x moins 4 plus 1 sur x carré. Alors بالنسبة لهادي c'est 4 fois هادي c'est quoi, c'est 0. Ça c'est 0, donc il me reste plus l'infini fois moins 4, donc c'est moins l'infini. Donc بالنسبة لهاد la limite, on va passer maintenant à la seconde question, étudier la dérivabilité de f à droite de 0. Alors pour étudier la dérivabilité أو قابلية الاشتقاق، أول حاجة خاص نقلبوا عليها وهو il faut chercher f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors بالنسبة لنا هي 4x moins 1 fois racine de x moins 4x carré plus 1 moins f de 0 lié à 1, donc sur x. Donc on va simplifier. Donc il me reste 4x moins 1 de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'ai ici racine de x sur x qui n'est autre que 1 sur racine de x. Je la fais directement pour gagner un petit peu de temps. Moins 4x carré sur x n'est autre que 4x. Donc il faut chercher cette limite là. Donc la limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque tend vers 0 par valeur plus. Donc c'est la limite en 0 plus de 4x moins 1 sur racine de x moins 4x. Alors vous savez que 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. On aura moins 1 sur 0 plus, c'est moins l'infini, moins 0, donc c'est moins l'infini. Alors ceci prouve comment? Ça prouve que f est non dérivable à droite de 0, et par conséquent le munhana c'est de f, il admet une demi-tangente orientée vers le bas. إذا أقول بأن المنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الأسفل. إذا بالنسبة question B, on va calculer f' de x. Bien sûr, on mentionne toujours بأن f est une fonction dérivable. Donc la dérivée de, ça sera dérivée de premier terme parce qu'il s'agit d'un produit fois racine de x plus 4x moins 1 fois la dérivée de racine de x moins 8x. Alors si vous revenez à la fonction ici f, donc on a moins 4x carré, la dérivée de 4x carré c'est moins 8x, donc je la fais directement. Donc il me suffit de chercher la dérivée de 4x moins 1, c'est 4, donc voilà, fois 4x plus 4x moins 1, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x moins 8x. Donc je vais mettre au même dénominateur, donc ça va me donner 8x plus 4x moins 1 moins 16x racine de x sur 2 racine de x. Si je continue, donc c'est 12x moins 16x racine de x, parce que 8x ça fait 12x, c'est bien ça, moins 16x racine de x, et il me reste le terme moins 1. Tout ça sur 2 racines de x. Alors, c'est bien ça. Donc, باش نوصل
je vais diviser par 2. Et je vais diviser tout le terme numérateur par 2. Donc il me reste 6x moins 8x racine de x moins 1 demi. Le tout sur racine de x. Donc vous remarquez bien que f' de x n'est autre que g de x sur racine de x. Donc c'est bien correct. إذا بالنسبة إشارة ديال جي جدول التغيرات. إذا بالنسبة للسؤال سي on a f' de x est égal à g de x sur racine de x. يعني أن إشارة f' هي إشارة g de x. ومن خلال السؤال ديال الإشارة ديال g de x عندنا لقينا أن g de x est inférieur ou égal à 0. دونك جدول ديال التغير غيكون على الشكل التالي. إذا المجال التعريف دائما ردوا مع البال. دونك عندنا f' de x et on a f de x. La dérivée f n'est pas dérivable en 0. Donc, il s'annule au point 1 quart. Donc, voilà. C'est-à-dire on aura une demi-tangente horizontale. Donc, il est tout le temps, il est négatif. C'est-à-dire que vous aurez, voilà, l'image de 0, c'était égal à 1. Et la limite de 1 plus l'infini, c'était moins l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher f de 1 4. Donc, j'ai trouvé égal à 3 sur 4. Essayez de vérifier cela. Donc la question qui suit, c'était, voilà, je reviens aux questions. Donc on a étudié la dérivabilité, on a dressé le tableau, donc donné l'équation de la tangente, bien sûr, au point d'abscisse 1 quart. Alors pour cette question-là, donc il suffit d'appliquer ce que vous avez dans votre cours. Donc l'équation de la tangente, c'est toujours f' de x0, c'est-à-dire f de prime de 1 quart, fois x moins 1 quart, plus f de 1 sur 4. Alors, f de 1 sur 4, vous la connaissez. Donc, il suffit de chercher f' de 1 sur 4. Donc, la dérivée s'annule au point 1 sur 4, ça veut dire que f' de 1 sur 4 égale à 0. D'où l'équation de la tangente, ça sera tout simplement tf de 1 4, c'est 3 quarts. Donc, voilà l'équation de la tangente, c'est-à-dire qu'on aura une tangente horizontale, bien sûr. Aussi, vous pouvez le remarquer à partir de votre tableau de variation, même sans passer par là, parce que lorsque vous aurez toujours cette forme-là, ça vous indique que 1 quart, 3 quarts est un point d'inflexion. Ça, c'est une remarque, c'est un astuce que je vous le donne. Donc, essayez de le partager avec vos collègues. Donc, on pourra dire que lorsqu'on va arriver à un point d'inflexion. Donc, بالنسبة للسؤال, donc السؤال شوف باقي سؤال هنا عندنا السؤال 3. Donc voilà, on a répondu. Donc on va passer maintenant à la question 4. Étudier la nature de la branche infinie. إذن بالنسبة لهذا السؤال, et montre que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f seconde de x égale. Donc ça, c'est f seconde égale à ça. Étudier la concavité et tracer la courbe. Alors, pour cette question-là, donc question 4, les branches infinies, il faut chercher la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. D'après ce que nous avons déjà traité, la limite de plus l'infini, on a mis x au carré en facteur. Donc je vais les diviser par x, ça va me donner x. Donc il me reste tout simplement 4x moins 1. Vous pouvez revenir à la question qui précède. 1 sur racine de x moins 4 plus 1 sur x carré, c'est très simple, donc c'est 4 fois 0 fois 1, donc il me reste moins 4 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc ça veut dire tout simplement que vous avez une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc direction يعني عندنا فرع شلجمي اتجاهه محور الأراتب. إذا بالنسبة للسؤال الخامس, ça c'est une question assez difficile pour trouver f seconde. On va prendre une autre page si vous voulez, ou bien je vais continuer. Voilà. بالنسبة f seconde, donc on va étudier f seconde, c'est quoi? C'est la dérivée, parce qu'on a f prime, c'était g de x sur racine de x. Donc il faut chercher cette dérivée là. Donc en appliquant la formule de la dérivation, donc c'est la dérivée de g prime de x fois racine de x moins g de x fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine
de x, le tout sur racine de x au carré, c'est-à-dire sur x. Alors, en remplaçant g' qu'on a déjà trouvé, c'était, voilà, fois racine de x, moins g de x, c'était 6x moins 8x, racine de x, moins 1,5, sur 2 racines de x, tout ça sur x. Alors, si je vais mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier les deux racines de x fait de l'عدد هذا غتعطينا 2 fois, donc j'aurai 2 racines de x. Donc c'est comme si je vais d'abord 6 fois 1, donc fois racine de x c'est quoi? C'est 6 racines de x. Donc je vais mettre d'abord ça. 6 fois 2 c'est 12, donc moins 12 x racine, moins 12 x, pardon. J'ai 6 racines de x, c'est bien ça. Donc 6 fois 2 c'est 12, racine de x fois racine de x c'est x. Alors tout ça je le multiplie par 2 racines de x, voilà. Donc j'ai mis le 2 ici et je mets la racine de x là. نتمنى يفهموني الطلبه اش ندير لان جالي ان بتي بو بلي فيت ici غير لان vous devez vous concentrer. il me reste غندير لا ديريفي غادي نحيد دابا هاد لان عندي ان مو هنا دونك موان 6 اكس غتولي عندي بلس 8 اكس راسين دو اكس بلس ان دومي تو سور اذا عندي اكس فوا 2 راسين دو اكس دونك غتولي عندي هنا 2 اكس راسين دو اكس. هاد المقام هبطو لتحت. Donc je continue, donc c'est 12x moins 24x racine de x moins 6x plus 8x racine de x plus 1,5 sur 2x racine de x. Alors ça va me donner 12x moins 6x, ça fait 6x moins 16x racine de x plus 1,5 sur 2x racine de x. Alors, si je divise par 2, donc ça donnera 12x moins... Alors, je multiplie par 2 des deux côtés. Je multiplie par 2 le numérateur. On est ici 12x moins 32x racine de x plus 1 sur 4x racine de x. إذا تلاحظوا من خلال لا فونكسيون اللي عطاوناهم هما لا اف سكوند عطاونا بشي حاجه فيها 4x racine de x. يبقى الاشكال في هذا. Donc qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit de montrer بان هذا est égal à ce qu'on vous donne. Alors je vais mettre ici d'autre part, parce qu'ils nous ont donné 1 moins 2 racine de x fois 16x plus 2 racine de x plus 1. Alors ça va me donner tout simplement 16x plus 2 racine de x plus 1 moins 32x racine de x moins 4x moins 2x moins 2 racine de x. Donc je vais simplifier. Donc il me reste ici 12x moins 32x racine de x plus 1. Donc vous remarquez qu'ils sont égales. Alors par conséquent je dis que donc f seconde de x n'est autre que 1 moins 2 racine de x fois 16x plus 2 racine de x plus 1 le tout sur 4x racine de x. إذا بالنسبة لهذا السؤال طبيعة الحال فهو سؤال صعب شيئا ما لأنه ليس بالسهل. إذا خصكم تركزوا وتمشيو معاه بشوية. إذا voilà, أولا on a trouvé f seconde, donc on va passer à l'étude de la concavité. Alors pour l'étude de la concavité, donc il faut étudier le signe de f seconde. Alors je vais écrire ici f seconde. On a trouvé c'était égal à 1 moins 2 racine de x fois 16x plus 2 racine de x plus 1. C'est bien ça? Sur 4x racine de x. Alors x appartenant à 0 plus l'infini. Alors بالنسبة للمقام ما كاينش عندنا إشكال. غادي il faut étudier السين ديال البسط. Alors غنبدا بهاد اللي هي 16x plus 2 racine de x plus 1. Comment je vais étudier le signe de cette équation? Là, il faut remarquer, on peut poser grand x est égal à racine de x. Alors, dans ce cas, cette équation-là, ça devient tout simplement 16x carré plus 2x plus 1. Alors, si vous cherchez delta, donc c'est 4, moins 4 fois AC, donc c'est un terme qui est négatif.
Alors tout simplement, ça veut dire que 16x carré plus 2x plus 1 prend le signe de A. Donc ça veut dire positif. Autrement dit, 16x plus 2 racine de x plus 1, c'est un terme qui est positif. Alors le signe de f seconde, donc le signe de f seconde de x est celui de 1 moins 2 racine de x seulement. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc, il suffit de faire un tableau pour ne pas se tromper. Donc, il y en a ici 1 moins 2 racine de x. Je sais bien sûr que notre tableau, dans ma définition, on travaille ici. Donc, ici, le point où il s'annule 1 moins 2, c'était 1 quart. Donc, ça, il est positif. Ce terme-là, il est positif pour x inférieur à 1 quart. Ici, c'est négatif. Alors, puisque f seconde ne dépend que de ceci-là, c'est-à-dire qu'il sera positif dans cet intervalle, donc on aura la courbe vers le haut, et ici la courbe vers le bas. Alors voilà, il ne faut pas oublier que le point qu'on a trouvé, 1 quart, dans l'image c'était 3 quarts, c'est un point d'inflexion, d'après les questions qui précèdent. Donc voilà, on a donc terminé avec cette question-là. Donc le traçage, je vais le laisser jusqu'à la fin. Alors je passe maintenant à la question 7, soit h, la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, montrer que h admet une fonction réciproque. يعني يبين أن الدالة تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي يجب تحديده. عندنا جدول التغيرات ديال اش موان ثم تريتي ثم تراسي لا كور ديال لا فونكسيون ريسيبروك. اذا بالنسبه للسؤال الاول دونك خصنا نركزوا على واحد الحاجه مهمه بالنسبه باش نبينوا بان الداله تقبل دالة ان عندنا اش الي كونتينيو، يعني انها داله متصله على المجال. اولا قلنا 0 بلس لانفيني ياك en particulier sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Tout simplement car cet intervalle-là, 1 plus l'infini, ça fait partie du domaine de définition de la fonction f. Alors, elle est contenue, h, qu'on a dit, elle est décroissante sur l'intervalle i. Alors, ces deux conditions-là, ça nous permet de dire que h, il admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire h de 1 plus l'infini. Alors là, il faut faire très attention puisque la fonction est décroissante. Je vais commencer par la limite de h en plus l'infini qu'on a déjà trouvé, c'est moins l'infini. Et h de 1, c'était bien égal à 0. C'est bien ça. Donc vous pouvez remarquer que h de 1 égale à 0. C'est très simple de le vérifier. Alors, la deuxième question, c'était de dresser le tableau de variation. Alors, vous remarquez qu'il y a une chose que vous devez apprendre, c'est que la fonction réciproque, elle garde toujours la même monotonie. Elle garde toujours la même monotonie que h. Alors, ça veut dire, puisque la fonction qu'on a déterminée ou bien qu'on a étudiée était une fonction décroissante, h-1 est définie de moins l'infini 0, donc voilà h-1 de x, donc elle sera toujours décroissante. Donc ici c'est plus l'infini, ici h moins 1 de 0 c'était 1. Donc voilà votre tableau de variation. Alors il ne reste maintenant que le traçage. Alors je l'ai déjà préparé, donc je vous le donne maintenant. Alors avant de tracer une courbe, il faut toujours mettre devant vous le tableau de variation. Alors voilà, je vous donne ici grosso modo la courbe. La courbe en rouge, ça représente la fonction f. Donc la première des choses à remarquer, donc je vais prendre un... Donc je voudrais prendre un stylo rouge mais il ne me paraît pas. على كل إذا تلاحظوا بأن on a dit que la fonction n'est pas dérivable
à droite de 0, il admet une tangente verticale orientée vers le bas, comme vous le voyez. Donc, on a montré que la dérivée s'annule au point 1 quart, ça veut dire qu'on a une demi-tangente, et l'équation de cette demi-tangente est égale à 3 quarts, donc voilà, c'est une demi-tangente horizontale, et bien sûr, n'oubliez pas que h de 1 égale à 0 et qu'on a une branche parabolique de direction OY. Alors tout ça, je l'ai résumé dans ce que je viens de vous dire, donc vous pouvez tracer soigneusement votre courbe qui est la courbe en rouge. Alors pour la courbe représentative de la fonction réciproque, on a restreint la fonction à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc 1 plus l'infini, c'est-à-dire qu'il suffit pour la tracer, il suffit tout simplement de faire tracer la droite d'équation y égale à x, et à partir d'un compas, vous pouvez prendre certains points de la courbe f et vous allez mettre la symétrie de ces points-là par rapport à la droite delta y égale à x. نظن بأن ما قمت به الآن فهو مفهوم. سأعيد الآن بالنسبة إنشاء المنحنى ديال الدالة العكسية. تنقوم بإنشاء المستقيم ديال المعادلة دلتا y على x، وبالتالي ناخذ بعض النقاط اللي هما يوجدون على لا كور ديال اف، وتنقوموا بالمحور أو التماثل ديال هذه النقاط بالنسبة لهذا المحور ديال التماثل، وتحصلوا بطبيعة الحال بكل أريحية وبكل سهولة على المنحنى ديال الدالة العكسية. إذا فهذا التمرين فوجدت بأنه تمرين جد مهم، وبطبيعة الحال يحتاج إلى الطلبة اللي عندهم النفس طويل اللي يمكن لهم بطبيعة الحال يتابعوني في هذا الفيديو. إذا أتمنى أن أوفق في تبسيط هذه الأمور. أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.